Salut à tous et bienvenue ici à Bonne Idée pour cette nouvelle émission de Pro Gaming. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Salut. Qui a plusieurs casquettes. Qui fait de la vidéo, Ouais, exactement. du développement aussi. Aussi, ouais. Régie. La régie théâtre. Donc vraiment beaucoup de choses intéressantes à évoquer aujourd'hui. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant? Ah ouais, alors, qui je suis? Je m'appelle Romain Deldon, 31 ans. J'ai grandi à La Palue, vers Bolène, dans le Haut Vaucluse. Moi, depuis tout petit, en gros, ça vient de là. J'ai toujours été passionné d'informatique. Ok. Depuis que j'ai un ordinateur dans les mains, depuis sur l'ordi de mon père, depuis le gamin, quoi, vraiment. Au collège, j'ai fait un truc qui était assez intéressant. C'est quand j'étais en 5e. En fait, je suis parti dans une école pour faire ma 4e et ma 3e. Et c'est une école, en fait, ça s'appelle une MFR. C'est une MFR à Richeranche, dans l'enclave des Papes. Et en fait, c'est un truc assez cool parce que on faisait une semaine de stage, une semaine d'école. Et moi, je m'étais incrusté là-dedans, et sauf que moi, je faisais des stages en informatique. D'accord, ok. Et après, du coup, j'ai regardé un petit peu, alors je sais pas comment c'est passé, et toujours dans ce type de informatique. J'avais trouvé un lycée pour faire de l'informatique et ils m'ont dit avant, il faut que tu fasses un BEP en électronique. Et du coup, je suis allé à Robert Schumann. Et moi, j'ai fait l'électronique là-bas, 2 ans de BEP. J'étais pas très bon, mais en électronique, ça va, je m'en sortais bien. Et à la fin, la 2e année de BEP, je sais pas pourquoi, j'ai un élan de génie. Au final, j'ai eu mon BEP bien comme il faut. Et après, j'ai fait un bac pro. Bac pro, du coup, réseau télécom. C'est pas passé de ouf. Alors scolairement, après moi je me suis éclaté là-bas. Scolairement c'était assez compliqué. Définitivement l'école c'était pas non plus mon grand fort. Et du coup je suis parti faire un BTS audiovisuel. Avec option son. Mais je m'étais mal renseigné en fait. Alors c'était cool quand même, j'ai toujours pris. Sauf que moi je voulais sonoriser des concerts et en fait je me suis retrouvé en BTS à faire du sound design. Le sound design c'est en gros, on va avoir un élément en vidéo, donc ça peut être par exemple une cinématique de jeu vidéo, on peut en parler, voilà, ça peut être en thématique. Ouais, on a fait beaucoup ça en fait. Intéressant. Une cinématique de jeu vidéo, un dessin animé, donc on va avoir en fait un film. Donc quand les mecs vont faire une cinématique de jeu vidéo par exemple, ils vont faire les éléments en 3D, l'animation, tout ce qui va bouger, tout ça. Et sauf qu'il n'y a pas de son. Eux sur le logiciel de 3D, il n'y a pas avoir de son. Par exemple, je sais pas, il y a un mec qui tire avec une mitraillette ou un truc comme ça, ou un flingue, il n'y a pas avoir de son sur l'image. Donc en fait, le sound design, en fait, on va créer tout l'univers sonore d'une vidéo. Et en fait, j'ai réfléchi et en gros, j'ai pas fait la 2e année. Donc j'ai fait une première année de BTS. Et je l'ai pas validé parce que derrière, voilà, je me suis dit c'est pas la peine, je l'aurais pas mon BTS, des choses comme ça. Et du coup, je suis retourné un peu chez mes parents. En mode retour, fini l'appart, retour un peu chez les darons. Et je me suis inscrit sur des trucs type la Croix-Rouge, comme ça. Je me dis, je vais me faire du bénévolat. Je me demande pas pourquoi. Et je me suis inscrit sur le truc de la Croix-Rouge et je me suis inscrit sur le truc du service civique. Mais vraiment en mode, tu vas sur un site internet, tu te connectes, tu mets ton nom, tu appuies sur entrée, hop, suivant. Ok, vous êtes connecté, machin. Et le truc, je l'oublie. 2 semaines, 3 semaines plus tard, quelqu'un m'appelle. Et c'était quelqu'un qui s'appelle Elsie Atru, je me rappelle, et que j'ai bossé avec elle par la suite, du coup qui me propose un taf, je sais pas, une mission de service civique. C'était à la Ligue de l'enseignement. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais, il y a moyen, je connais. À la Ligue de l'enseignement, ici à Avignon. Donc j'ai fait cette mission de service civique qui a duré 1 an, la Ligue de l'enseignement. Et moi je me suis occupé du site internet, on faisait un peu des vidéos, je faisais un peu des affiches, justement parce que j'étais intéressé au logiciel genre Photoshop, des choses comme ça. C'était super, en vrai franchement je conseille, service civique, bon délire si vous voulez attaquer à faire des trucs cool, c'est pas payer des masses, mais comparé à aller faire la plonge à McDo, des choses comme ça, franchement ça vaut grave le coup. Du taf dans ce genre de métier ou c'est bouché? Enfin, je pense qu'il faisait référence au sound, au monde du son. Les tafs comme ça, en fait, en gros, c'est sûr que c'est des tafs qui sont, qui sont plus compliqués, c'est-à-dire que c'est pas des tafs où tu vas à Pôle emploi, tu dis je suis sound designer et t'attends chez toi et 2 semaines plus tard t'as 4 CDI qui tombent quoi. Exemple moi je fais formateur en vidéo, pareil la vidéo, est-ce que c'est bouché?
Bah, d'un côté, oui, c'est super chaud de faire ton taf là-dedans. Mais en même temps, non. Parce que si t'es malin, si tu fais ton truc, si ton but c'est d'être premier chef-op sur des longs métrages français, ouais, c'est pratiquement mort. Après, si ton but c'est juste de faire de la vidéo et que tu t'adaptes à ce que tu fais ici dans ton environnement, bah ouais, toi t'en fais. Voilà. À la fin de mon service civique, dans le service civique, à l'époque, mais je pense toujours aujourd'hui, il y a des intervenants qui viennent. Un gars qui s'appelle Gilles, et qui nous a parlé, lui, il avait une association de voyage. Bref, je vais pas m'attendre là-dessus. Et en gros, il nous parle de son bail. Et comment dire ça en quelques phrases. Et en gros, en fait, il nous a invités à un rassemblement, parce que là où il travaillait, dans les locaux où il travaillait, qui s'appelle l'UDAF, ils étaient en train de faire un collectif de jeunes. Il nous a invités à ça. Et donc on s'est pointé, moi et une collègue à moi. Et en fait, du coup, on a commencé à être bénévole un peu dans ce truc-là. Et la structure qui nous voyait assez actifs, moi et ma collègue, au final, nous a embauchés. Du coup, on a fait plein d'événements, on a fait des petits plateaux un petit peu comme vous. Alors à l'époque, c'était pas pareil, mais c'était pas en direct, on pouvait pas faire des trucs en direct, mais c'était enregistré, et puis monté, machin, on a fait des événements, des concerts, tout ça. Et au final, en fait, ce Gilles là, il me dit « Ah, mais t'aimes bien la vidéo et tout, vas-y, fais Linka, ça t'intéresse, va les voir, va voir le centre de formation, tout ça. » Je vois, ils sont sympas et tout. Et moi, en fait, j'étais dans mon délire de site internet, d'informatique, tout ça. Et en fait, franchement, en vrai, entre nous, un petit peu pour les faire plaisir. Vraiment, un petit peu pour les faire plaisir. En mode, pour pas leur dire non la fois d'après, j'y suis allé. Et en fait, je suis allé, c'est super bien passé. Je me suis inscrit. Je passe les détails sur l'inscription, tout ça. Et en fait, j'ai été pris à l'INCA. Et là, je me suis dit, ah putain, merde, je pars dans une formation de vidéo. Et en fait, franchement, c'était trop bien. Parce que je me suis trop éclaté à faire cette formation. Et j'ai fait cette formation pendant un an. Bon, la formation, elle dure 9 mois. Pour préciser pour ceux qui nous regardent, cette formation existe toujours. Alors, c'est une formation qui existe toujours, bien sûr. Maintenant, c'est à Sorles. C'est une formation professionnelle de vidéo. Il y a un diplôme à la fin, donc un diplôme d'État, RNCP. Ça peut être financé, je fais vraiment de la pub, ça peut être financé. Justement, c'est le but, vraiment. Vraiment, voilà, si la vidéo ça vous intéresse, tout peut être financé. Après, c'est au cas par cas, hein, ça dépend si t'es machin, nanana. Vraiment, appelez-les, IMCA, IMCA, IMCA Provence, il y a un site internet, appelez-les, voyez avec eux s'il y a moyen d'être financé par différents dispositifs. Alors là, c'est eux qui vont dire plus ça que moi, la partie administrative. Les qualités, faut être curieux, franchement, en fait, et après, tout en découle, c'est-à-dire qu'il faut... T'as un truc, t'aimes ça. Tu vois, c'est ton délire, c'est ta passion. Forcément, tu vas aller lire des choses, tu vas aller regarder un peu ce qui se fait de nouveau. Et peut-être tu restes un petit peu toujours un peu à la page. Surtout sur des métiers comme ça, tu vois, où ça change tout le temps. Il y a toujours du nouveau matos, de nouveaux trucs qui sortent. Alors là, tu vois, déjà. Tu peux utiliser les murs pour. Ah ouais. Oh, pas mal, tu l'as prise. Non, pas. J'ai tapé dedans. Voilà. Après, j'ai bossé, j'ai fait de la vidéo. J'ai fait pas mal de captations de teasers et de captations de théâtre. D'accord. À Avignon, ville du théâtre. Ah oui, j'avais un peu des amis du réseau là-dedans. Ah, dommage presque. Ouais, un peu des amis du réseau là-dedans. Ça m'a toujours plu de faire du spectacle vivant. C'est un truc assez cool à filmer. Donc voilà, je faisais des captations. Captations de théâtre, teasers de théâtre. Donc t'as les compagnies de théâtre en fait, elles font des spectacles. Oui. Oh, presque. Je saute trop tôt en fait. C'est le timing, c'est vraiment très très chaud. Parce qu'il n'y a pas d'assistance en fait, c'est un jeu sans assistance. Et en fait, les compagnies de théâtre, elles font un spectacle de théâtre, tu vois, et elles ont besoin de le vendre. Pour pouvoir jouer dans des pièces, à droite à gauche. Et souvent, elles peuvent pas demander, les gens ils veulent voir qu'ils vont acheter le spectacle pour le faire jouer dans leur théâtre ou bref. Ils ont besoin de voir un film, ils ont besoin de voir quelque chose. Il y a des photos pour ça. Mais aussi, ça se fait beaucoup de faire un teaser, enfin une petite vidéo du spectacle. D'accord. T'as moyen de faire ce qu'on appelle une transition professionnelle. Si tu as envie de faire une transition professionnelle déjà. Et en fait, tu as moyen d'avoir une formation payée. Ça, c'est cool, ça s'appelle Transition Pro. D'accord. Et donc, faut être renseigné par contre. Et en fait, en gros, tu choisis une formation. Alors, il faut qu'elle soit bien comme il faut, avec le diplôme, tout ça. Et en gros, tu as la formation qui est payée. Et en plus, tu gardes ton salaire pendant le temps de la formation. Donc ça, c'est assez sympa.
si vous avez un CDI, que vous avez envie de changer de boulot, vous reconvertir, des trucs comme ça. Du coup, moi, je lui retourné un peu dans mes premières amours d'informatique et j'ai fait une formation de développement informatique. C'était une formation en ligne, c'est une école qui s'appelle O'Clock, c'est une école parisienne. D'accord. Si vous voulez faire du code, franchement, je conseille aussi. Franchement, bonne école, bon délire. Donc c'est en ligne. Mais c'est des vrais cours. Donc ça veut dire que tu dois te lever à 9h le matin, tu te mets devant ton ordi et tu as un prof, tu peux lui poser des questions, tu peux tchatcher avec lui et tout. Ils ont fait tout un système, c'est une école de code, donc ils ont codé tout un truc bien stylé. Et en gros, bah voilà, tu as cours jusqu'à 15h. D'accord. Et après à 15h, ils te filent un exo, un challenge. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu es sur Discord avec tes collègues de formation. Tu es sur Discord avec tes collègues de formation et tu peux streamer. Alors, au lieu de streamer du jeu, tu streames ton code, ton écran avec ton code. Et bah voilà, tu as des délires, tu as un exercice à faire tous les soirs. Aussi, ouais, tu as une certif diplôme RNCP en fait, ça s'appelle. Diplôme d'État. En fait, tu montes à Paris à la fin et tu dois faire une soutenance. On a codé à la fin de formation, on a codé un projet, un site internet. Assez poussé quand même. Et après, on allait faire une soutenance. Donc, je suis allé soutenir à Paris. Je suis monté à Paris, j'ai fait ma soutenance. Et après, tu as un jury qui te donne ton diplôme ou pas. Maintenant, aujourd'hui, je suis en freelance et je fais un peu de tout. Je fais un G-son. Donc, ça veut dire, toi, par exemple, tu fais un reportage, tu fais un truc, tu as besoin d'un gars qui vient t'aider au son. C'est-à-dire que du son. Je fais du son, donc j'ai mon matos, tout ça. Donc, je fais la prise de son, interview, perchman, quoi, en gros. En fait, je fais un peu tous les boulots que j'ai appris. Ouais, je fais de la vidéo, donc je freelance multitâche. Je freelance multitâche, je fais donc de la vidéo, donc je fais juste du film institutionnel, du reportage, des choses comme ça. Je vois quand t'as fait. Je fais du site web et je fais aussi de la régie théâtre, que j'ai passé un peu ce passage-là de ma vie. Et voilà, un spectacle, il y a besoin d'un régisseur, il faut envoyer telle lumière à tel moment, telle vidéo à tel moment, des choses à câbler. On va dire, moi, dans ma formation, je me suis plus calé dans la partie. Alors, dans le développement, tu as plein de trucs, mais tu as deux grandes parties. Soit tu fais du front-end, soit du back-end. En fait, le front-end, ça va être tout ce qui est. Alors, c'est pas du design, mais en tout cas, voilà, ta mise en page, comment tes éléments, comment ils vont être placés. Et le back-end, en fait, c'est surtout la structuration de ta donnée. Vraiment ta donnée brute. C'est la partie un peu plus cachée derrière. En gros, je vais avoir des données, je sais pas moi, j'ai un blog, je vais avoir plein d'articles, des textes, des images, et je vais les envoyer au front-end. Et moi, je me suis plus spécialisé dans la partie de back-end, qui est un peu plus obscure que, mec de l'ombre, que le front. Ouais, mec de l'ombre, ouais. D'accord. Donc les projets que j'ai faits sont pas si visuels, mais souvent c'est des petites techniques derrière, un peu plus obscures.